بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandé, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par ce permission et ce lot, nous besoin ce soir après la Salatul Isha et nous disposer chaque samedi soir, mais pour un imprévu, nous ne pouvons pas faire live iftar hier et semaine passée ici nous va faire. Donc nous plaçons pour ce soir dimanche afin qu'il nous capable répondre à maximum de questions de mes frères et mes sœurs. Et sans plus tarder, nous passons à la question numéro 1. Assalamu alaikum. Quand il y a un mariage, nous pouvons déjà faire séparer pour nikah et réception. Est-ce qu'il la veille, quand nous pouvons faire un manger pour une famille proche, comme par exemple petite fille ou garçon, qui peut marier là sur une famille, côté son nanny et daddy qui est invité, est-ce qu'il est là, vous êtes tous capables de manger ensemble, sauf ban qui dans pas là? Alors ça c'est un parmi les erreurs qui nous fait, c'est nous penser que la mixité est réservée pour certains événements, pour certains moments, pour certaines occasions. La mixité entre ban mahram et non mahram, ou soit ban non mahram, la mixité entre ban non mahram, il y a une petite chose qui est interdite tous les temps. Qu'il soit pour mariage, qu'il soit pour maillot, qu'il soit pour laver mariage, qu'il soit pour un rassemblement familial, tant capable d'éviter la mixité. Et surtout dans le mariage. Et surtout dans le mariage. Alors, on connaît que la mixité entre ban monsieur et ban madame, qui n'est pas mahram, ça est haram dans l'islam. Et ça n'est pas appliqué seulement dans certains moments spécifiques, mais il est appliqué dans toutes circonstances, dans tout ban moment et dans tout ban l'occasion. Ça la mode qui est là dans certains mariages. Que faire mixité, qu'il soit dans la salle, qu'il soit dans la cour du monde là, ensuite faire espèce, on appelle ça une bouffonnerie, une moquerie avec ban qui soi-disant met parda, ban qui dans parda, ban madame qui fait parda, venez nous garder une place séparée pour toi. Comme si nous dire, tu connais, nous pas pratiquons digne qui toi te pratiquer nous. Nous pratiquons digne qui nous fait ce qui fait nous plaisir. Toi, venez nous mettons nous séquestrer toi dans une place. Non, il n'est pas supposé comme ça. Il n'est pas supposé comme ça. Tout madame supposé séparer. Tout monsieur supposé séparer. Il y a beaucoup d'arguments qui certains messieurs ont avancé. Ah, vous pouvez séparer de mon madame. Si ça, mon madame qui te vient séparer de ton madame. Alors, tout ça là, il n'est pas mort, c'est ça. Tout ça là, il n'a pas mort. Donc, c'est un type de bouffonnerie, de moqueries qui fait. Pas qu'à sa tête venir pour ban pardon, nous mettre une place séparée. Ok, pour ban madame qui met pardon, on fait une place séparée. Et ban monsieur là qui fait ça. Ban monsieur là qui fait. À cause de ça, que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit quand ça man qualité mariage à nous aller, nous retournons dans notre figure, nous retournons dans la case. Ça va une qualité mariage qui est la mixité, nous retournons dans notre figure, nous retournons dans la case. Parce qu'il m'a ça, ou accueillir moi, comme a besoin le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. C'est lui qui croit dans Allah, il paye Allah, et il croit dans les derniers jours, qu'il honore soit invité. Ou pas qu'à honorer moi, pour mettre moi assise, parmi madame étrangère, surtout dans un mariage. Ou pas capable honorer moi, dans sa façon-là, par venir côté, faire face à la mixité, la musique, l'indécence. Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, si je viens dans un mariage pareil, je quitte moi aller. Je quitte moi aller parce que l'autre est supposé accueillir son invité convenablement. Ahmad ibn Abdel Raouf dit, bizarre en piste, madame Pelmel avec ban hommes, les soilat, dans ban Eid et dans ban l'assemblée, bizarre séparé ban là. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, rahimahullah ta'ala, il dit, la charia les vise pour séparer ban hommes depuis ban madame, même jusqu'à dans ban place qu'on fait ibadat. Et il dit, la raison qui fait l'islam décrète la mixité haram, parce que c'est ça capable d'un moyen pour pousser nous vers fitna et vers la grande désobéissance qu'appelle zina. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, quand ban homme pelmil avec ban madame, ça, les commanditaires diffèrent ensemble avec du bois sec. Quand homme pelmil avec madame, les commanditaires diffèrent avec du bois sec.
Ibn Qayyim dit, pas un doute, qui laisse madame mêle avec ban homme, ça c'est la source de tout malheur, et ban qui chose qui est mauvais, et ban homme mêle avec ban madame, ça c'est cause de l'occurrence des fahisha zina en grande quantité. Ibn Rajab dit, ban madame mêle avec ban homme, ça vise à faire nous payer l'occurrence des actes délictueux, ban actes indécents. Ibn Hajar dit, profit qui nous tirait depuis ce hadith-là, c'est encourage pour éloigner un étranger depuis un étranger tant que possible, parce qu'on reste ensemble, ça est capable de diriger vers corruption. Cheikh Ibn Baz dit, quant à la mixité, il y a un acte répugnant et il faut partie des pratiques des Ahlul Jahiliya. Nous cherchons protection avec Allah contre ça. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, parmi les objectifs de l'islam, c'est éloigner ban madame depuis ban homme, étranger peut causer là. Le principe islamique, c'est la ségrégation et de ban homme depuis ban madame, contrairement au principe occidental kafir qui oulé qui ban madame mêle avec ban homme. Donc, qu'il y soit zou mariage, la vie mariage, ou soit peu importe qui rassemblement est là au niveau de la famille à l'occasion d'un mariage, bizarre c'est pas ban monsieur des ban madame, ça c'est l'origine. Question numéro 2, assalamu alaikum. Moi, il y a une question concernant zakat. Mon madame, il y a un bijou et sa quantité dépasse 85 grammes, mais mon pays n'a casse pour payer zakat, le ban bijou là. Comment je capable de faire pour payer zakat là? Alors, comme on connaît bien, un parmi les zakatable assets, c'est bijou en l'eau, ou soit bijou en l'argent, ou soit l'eau. Alors, si un dimoun, il y a 85 grammes, l'eau à monter, il y en a nisab, il y en a la quantité, et si un an il finit de traverser l'eau sa bijou là, il vient tirer zakat. Alors là, ça cela peut dire, il y en a nisab dans l'eau, mais seulement, quand il tire zakat, de sa l'eau là, il peut la casse pour tirer. Alors sinon, qui nous fait dans une situation pareille? Alors, Hussein al-Awaïcha lui dit, je fin demande nous Cheikh al-Albani, qui est madame pour faire s'il y a l'eau, suffisamment l'eau pour tirer zakat, mais il n'y a pas l'argent pour tirer zakat. À 2,5% qui vient tirer l'eau sa l'eau là, il paye ça, l'argent là pour tirer sa zakat là. Qui lui vient faire? Cheikh al-Albani fin répondre, il vend ce bisou, il vend bisou là, il tire 2,5% de sa bisou là. Les 20 bisous là, ils tirent 2,5% de ça bisous. Pas veut dire qu'on paye la casse liquide, mais mon a quantité l'eau et la zakat là, on paye la casse, mon pas tirer zakat. Non, on peut obliger tirer zakat. L'argent liquide sur zakat nous tirer, l'eau sur zakat nous tirer. Alors si on a 85 grammes l'eau, on paye la casse, mon 20 ça bisou là. Alors si vous diminuez, l'autre l'année on pas prendre la zakat, c'est comme ça. Chez vous amis, dit si madame là pas a l'argent côté li, il vend un peu l'eau qui est dans côté li et il tire sur zakat. Il tient ce zakat. Ça, question numéro 2. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Si une madame, ce monsieur, peut provide lui, ce basic needs, est-ce qu'il est bizarre le travail? Surtout qu'il m'en apprend que Shaitan gagne hope, comment une madame sortir en dehors. Si un monsieur peut provide ce madame, ce basic needs, ce nécessité, et est-ce que sa madame-là, elle a la nécessité pour sortir pour le travail? Et comment nous connaissons bien qu'une madame, une fois qu'il est sorti en dehors de la case, Shaitan fait un monsieur tenté par lui. Alors, normalement, si une madame, il peut la nécessité de travail, et ce monsieur peut donner tout ce qu'il veut, non, définitivement, il n'a pas le droit de travail. Définitivement, il n'a pas le droit de travail. Mais à la base, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'une madame gagne le droit de travail ou pas? À la base, une madame gagne le droit de travail. Alors, si nous avons un ulama qui dit, alors là, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, une madame, il gagne le droit à le travail, dans le domaine que la charia trouve approprié pour lui. C'est-à-dire, il travaille un travail dans un département, dans une section, un métier qui la charia trouve approprié pour lui. Alors, dans la place que tu sauvegarde sur chasteté. C'est-à-dire, il travaille dans une place que il vous préserve sur pudeur, sur l'honneur, et il vous préserve sur digne. Et que il n'est pas pour venir une source de fitna pour la société, et que il n'est pas venir une source de propage l'immoralité. Et aussi qu'il n'y pas prendre droit de son monsieur et de son enfant. Qui veut dire ça? C'est-à-dire qu'il besoin de travailler dans une place qui est safe, qui est protégé là-bas, sur chasteté, sur pudeur, sur l'honneur, sur la honte, sur tout ça là, être préservé. Lui-même, il va venir une source de fitna pour les autres messieurs, parce que comme quand nous tendez comme ça,
madame a travaillé secrétaire dans le bureau, manager tombe amoureux, tombe dans zina, et dans beaucoup de systèmes comme ça, dans l'école comme ça même, professeur tombe amoureux avec Miss, headmaster tombe amoureux avec Miss, headmaster flirt avec Miss. Alors s'il peut venir comme ça, haram pour le travail, ça qualité madame là. Et l'autre condition encore, c'est quand ça madame là, il a nécessité à le travail, il peut à le travail, il ne faudrait pas qu'il prive ce monsieur des bons droits et ce bons enfants des bons droits. Et qui est obligatoire le lit. Et il est responsable de vannes qui sont sous responsabilité à cause du fait qu'il y a une gardienne de la carte de son monsieur et il est responsable des vannes qui sont sous responsabilité. Comme des fatwas dit encore, un musulman gagne droit, un musulman pas gagne droit travail, pas gagne droit un travail, une place côté une mixité avec ban hommes. C'est-à-dire une fois qu'il y a une mixité, il va gagner un travail là-bas. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, ban madame finit toujours travail. Dans l'époque, longtemps, dans l'époque de Sahabiya. Et aussi après, dans l'époque après, madame finit toujours travail dans un champ. Et finit travail en dehors de la case. Mais sans la mixité, ou la nudité, ou découvert les cours. Alors, si une fois qu'il y a une madame, qu'elle est sortie pour le travail, il vient découvert sur les cours, il habille d'une façon indécemment, il vient une fitna, haram pour y aller au travail. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, une madame, c'est aura, c'est bien caché li. Quand il sortit depuis sur la case, Shaitan fait lui paraître haute, attire l'attention des hommes vers lui, place qu'il y a une madame les plus près avec son robe, c'est quand il est dans le fond de sur la case. Cheikh Mourbil la loi dit, il dit, si une madame a le bazar pour man besoin nécessaire, puis il n'y a rien de mal là-dedans, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh madame, reste dans la case, wa qarna fi buyutikunna, wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, oh madame, reste dans la case, et pas exposée pareil comme une madame qui peut exposer dans la première époque des Jahiliya. Donc, nous résumons, une madame qui a un travail, s'il y a une nécessité, il y a un droit de travail. Au lieu obligé de travailler, c'est une nécessité. S'il y a une nécessité, non. Sinon, il n'y a pas de condition. Mais si une madame a une nécessité de travail, il peut le travail, il besoin le travail en respectant sa bonne condition là. Il pas travail un travail qui normalement c'est le travail de bonnes hommes. Il travaille dans un département qui normalement c'est le travail de bonnes madame. Il pas travail à une place côté une mixité avec Michel Pelmel. Il pas travail d'une façon que il besoin découvert sur les cours. Parce qu'ici à tout, il y a madame qui est un manager, un HR, c'est pas un CEO, ou soit un headmaster, ou soit un principal de l'école, exige pour habiller dans une façon indécente, moulant les cours, pareil, d'une forme les cours. Alors, ça, man qualité de travail là, il est haram. Ça, man qualité pas ça, il est haram pour une madame travail. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Mon question, c'est l'argent qui m'a dans la banque, dans un compte l'année dernière, et les autres années, je tire zakat. Il gagne quelques mois, moi, il commence service à l'argent, là, ça compte là, pour faire une construction à la case. Est-ce que ça l'année là, moi, besoin de tirer zakat, là, ça compte là. Alors, nous prenons comme un principe fondamental. Les potes, quand on fixe pour tirer zakat, par exemple, zakat l'argent, nous fixons dans une année, et nous disons, ils choisissent les mois de Ramadan, et ça l'immédiat, nous choisissons les mois de Ramadan, pour tirer la zakat de nous l'argent. Car il est demandé Ramadan, soit le commencement, ça l'a fait quand on fixe, ou ouvert au tiroir, ou ouvert au coffre, ou ouvert au compte la banque, ou guetter. Il est trop simple. Ou guetter si la quantité de somme qui est qu'il soit à la case, qu'il soit à la banque, qu'il soit dans le coffre, ou taper, ou guetter, si il valait 85 grammes l'eau, ou soit 595 grammes l'argent, ou vous êtes à zakat. Trop simple ça. Si somme là, il est en bas, il sort, puis il y a zakat, il est trop simple. Alors, un nisab, c'est une condition qui zakat est obligatoire. Zakat, pas obligatoire de tout musulman, même qui quantité de richesse de posséder. Mais il est obligatoire seulement le ban musulman qui ont richesse fin atteindre nisab une quantité spécifique. Et sa quantité spécifique là, elle est spécifiée par la charia. Pas moi, X, Y, Z qui vous spécifier ça. Donc, les visins atteignent valeur 85 grammes l'eau, ou soit valer 595 grammes l'argent silver. Et bien, on a dit, meilleur tiers le silver. Alors, n'importe qui somme l'argent, moi, côté moi, j'ai pris 1 gramme silver. S'il atteint prix 595 grammes silver, ça l'argent là, vous besoin de tiers zakat. Il y a une nisab. Et moi, j'ai 2,5% de ça l'argent là. Alors, c'est ça même qui connaît comme nisab dans la charia. Les mauvais dire, pas une sadaqa, zakat, dans moins qui 500 mots. Pas une zakat dans moins qui 5 ou qiya à l'argent.
pas une sadaqa dans moins qui sert wasq. Ça hadith ça pour nous qui zakat n'est pas obligatoire excepté une richesse qui fait atteindre une quantité spécifique. Et nous au niveau Al-Hudawan Trust Fund, nous faisons prendre comme l'habitude chaque Ramadan, nous avons une pamphlet qui nous fait préparer au niveau bureau et mon frère fait un travail là et un travail colossal et très technique, très précis, un sommaire le zakat. Inch'Allah, bientôt peut-être nous pour sortir, nous pour online, nous pour les réseaux sociaux. Alors, chaque année, nous chéris, peut-être qui peut écouter nous beaucoup, et analyse le cas comment chérir avec mes camarades, et dans le système des zakat dans l'islam, comment il déroule là-dedans. Et deuxième condition, c'est al-hawl. Pour zakat, c'est obligatoire, c'est-à-dire richesse qui m'a apport plantation, richesse qui zakat appliquée là, il faut dire qu'il reste côté moins 1 an. Il faut dire dans mon position pendant 1 an. Alors, si nos richesses finissent à nisab, deuxième condition qui nous prend en compte, et zakat pas une obligatoire aussi longtemps que ça. Deuxième condition n'a pas être satisfait, c'est les besoins atteindre barème qui appelle hawl. C'est-à-dire l'infini et reste côté nous pendant 1 an. Abdullah ibn Umar dit zakat pas obligatoire dans une richesse jusqu'à qui 1 an traverse l'oli. Et Cheikh Al-Albani dit nous pas trouve qu'il y a une zakat dans une richesse jusqu'à qui 1 an traverse l'oli. Comment on a dit dans hadith, comité fatwa dit l'année qui nous prend en considération, c'est l'année hijri. C'est une autre chose qui nous prend en considération, c'est l'année hijri, pas l'année grégorienne. Et ban mois hijri, nous pas base le ban l'année l'ère grégorienne et non plus le ban mois qui pas ban mois lunaire, c'est ban mois solaire. Cheikh Ousmane dit zakat est obligatoire, le l'argent même qui peut garder pour faire dépenser la case ou bien pour marier ou bien pour acheter la case. Donc, tout ce qui m'a ramassé pour mon projet, mariage, acheter la case, acheter terrain, une fois qu'il y en a nisab, 595 grammes l'eau sauvalée, il atteint ça nisab là à monter, ou soit 95 grammes l'eau, si nous veut le lot, ou soit nous veut le l'argent, il atteint un entre ça nisab là, connaît une zakat. Connaît une zakat. Aujourd'hui, nous sommes 5 000, 10 000 roupies quand une zakat. Nous sommes 5 000 à 10 000 roupies quand une zakat. Vous avez check prix l'argent. 1 gramme l'argent comme été, si ça, l'argent là, il atteint 595 grammes l'argent sauvalère, connaît ou l'argent est dans zakat. Comité fatwa dit l'argent qui peut garder pour construction, c'est 1 an traverser l'eau là, zakat obligatoire l'eau là. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, si fin a l'argent fin accumuler côté toi, et ça fin atteindre nisab ou plus, et 1 an fin traverser l'eau là, zakat obligatoire l'eau là, même si tu as l'intention d'arranger la case avec ça, ou bien acheter un pomme besoin. Normalement, pour qu'ils accadent une obligatoire ou une petite chose, il faudrait qu'ils s'acquittent chose, fait une risque de son propriétaire pendant 1 an, l'année hijri, au complet. Si propriétaire a 20 petite chose avant qu'il finisse 1 an, avec l'intention pour se sauver. C'est-à-dire pas en esprit, pour pas tirer zakat, pas un adulte qui n'a pas le droit de faire une petite chose pareille, c'est un péché. C'est un péché. Mais si avant arrive un an, il y a une nécessité, il y a 20 terrains là, ou soit une dépense à l'argent là, et il baisse, il en bas du sol, correct, alhamdulillah, pena zakat. Par exemple, 1 ou 2 semaines avant Hawl, il connaît lui. Ramadan pour finir arriver 1 an. Qu'il fait dans Rajab, il finit débarrasse sa richesse là, il finit vendre. Ou soit, il servi. Juste pour lui partir zakat dans Ramadan, ça n'a pas gagné droit. Ça, c'est façon de faire des ventes. Et maintenant, il a dit, il n'est pas permissible pour faire tricase, pour faire l'obligation zakat tomber. C'est-à-dire, nous faisons un tricase. Vous connaissez moi. Fait qu'on va dire, nous prenons un chiffre. 500 000 roupies. Vous connaissez le 500 000 roupies dans zakat. À titre d'exemple, ça. Qui m'a fait, et Ramadan peut venir, vous connaissez, vous êtes zakat, l'argent. Alors, avant Ramadan, je prends 50 000 roupies là-dedans. Moi, c'était pas un frigidaire, moi, c'était pas l'appareil sanitaire ou soit électroménager. Juste pour diminuer nisab. Ça, c'est trick pas gain droit. Comité fatwa dire, c'est lui qui zakat fait une obligatoire, il n'a pas gain droit faire tricase pour pas tirer zakat. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je connais ou peut donner préférence question le Ramadan, mais moi, il y a une question importante qui dit pas trop connaît. Est-ce que quand un dit mot, il a dette, si ses enfants peuvent prendre charge dette, est-ce que ça suffit pour lui ou bien quand on finit payer tout ce dette, là qui dit qu'il mot là, ce fardeau vient les. Alors, avant de rentrer dans les détails, nous citons un hadith et une preuve ayat Coran et hadith, connaît qui un dimoun qui mot qui n'a dette,
comment certains ulama, on va rappeler, c'est mon Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Salih Al-Fawzan, ou Cheikh Uthaymin. Un de ces trois cheikhs là, si je ne me pas trompé, c'est Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin. Il dit, et si je peux faire erreur dans Nisbatul Qawl, Allah pardonne-moi, mais c'est ma parole là, un de ces trois là, il dit, je dis, un parmi ces trois là, dit, si un dimoun est en dette, et il a l'intention pour retourner sa dette là, mais avant de payer sa dette là, il mort. Alors, sa punition n'a pas appliqué là. Sa punition là, il applique pour un dimoun qui est en dette, il n'est pas dans l'intention de retourner. Vous voyez, un dimoun qui est mort avec dette, s'il est dans l'intention de retourner, il fait des efforts pour retourner, il finit mort avant ça, sa punition n'a pas appliqué là. Punition là, il applique seulement un dimoun qui est mal intentionné. C'est-à-dire, il n'est pas dans l'intention de retourner. Ça, c'est parole 1 entre 3 alim là. Soit Cheikh Ibn Baz, soit Cheikh Fawzan, soit Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin, ou plus cher, c'est Cheikh Uthaymin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le roh d'un mu'min les reste suspendu par ce dette, jusqu'à qui acquitte sa dette là pour lui. C'est-à-dire, il est suspendu comme une punition, jusqu'à qui acquitte sa dette là pour lui. Rapporté par Sa'ad ibn Attal, il dit, mon frère Timo, il tient à 300 dirhams. Et il tient aussi quitte ce mes enfants. Alors, mon frère, ou les dépenses salariales de ce mes enfants, mais le prophète dit, ton frère peut être retenu à cause de dette, acquitte ce dette pour lui. C'est-à-dire, et nous connaissons très bien ça. Après la mort d'une personne, priorité de l'héritage, c'est dette. Nous faisons rembourser dette avant. Allah peut dire, après avoir une paye dette, et nous exécutons testament, là, nous faisons l'héritage. Donc, dette, lui précède toute bonne dépense, après dépense finirait. Après dépense maillette, nous payons dette avant. Alors, vous voyez, il dit, pas dépense de ce des enfants, elle paye ce dette parce que ce roux peut être suspendu, comme punition. Et Samura ibn Jundub lui dit, une fois Rasulullah fin faire salat fajr, et ensuite il fin dire, est-ce qu'il y a quelqu'un depuis famille un tel, il demandait à l'assemblée, est-ce qu'il y a un tel qui est mort, sa famille présent là, vous êtes proche qui vient mort, c'est-à-dire il peut Allah informe lui, vous êtes proche qui vient mort, Allah fin retenir lui contre la peau de Jannat, il n'est pas rentrer dans Jannat, à cause qu'il y a une dette. À cause qu'il y a une dette. Une fois, le prophète dit, un tel qui fait une mot parmi eux, il fait être empêché de Jannat à cause dette qui est dans l'oli, alors si vous voulez payer sur dette, si vous voulez livrer à la punition d'Allah. C'est-à-dire, une façon qu'elle a puni, un démon, il retenir lui. Il retenir lui. Et une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait mettre un janaza devant lui, alors quand il peut coster devant pour le faire janaza, il n'a apprendre qui ça dit mon a dette. Il n'a apprendre qui ça dit mon a dette. Alors, je vois une refuse faire soit la janaza loli. Et là, un parmi les sahaba, il trouvé qui Rasulullah, si pas faire soit la janaza loli, il pourrait être un grand vertu, un grand faveur. L'Indien, Rasulullah, se dette le au moins. Les broyes dit, ok. Là, il fait soit la janaza, juste pour, ça dit, mon a zui à des soit la janaza de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il gagne le pardon. Ensuite, quand les broyes, chaque fois, tu besoin de il peut demander, est-ce qu'il te rembourse là, connaît l'identité ou asté. Alors, c'est comme ça que, quand il dit, mon mot, nous prend responsabilité sur dette, afin qu'il n'ait pas être puni, il n'ait pas être retenu dans sa façon-là. Question numéro 6, question pour votre ifta, quand un étranger vient acheter linge dans le magasin, nous augmente le prix là, à cause ban là pas comprend. Exemple, un jacket peut vendre 500 pi, mais quand un étranger vient, nous vendons 6 à 700 pi, est-ce qu'il gagne droit? Jazakallahu khairan, question anonyme. Normalement, nous pas cite non, même si met son nom, nous n'a pas cite non dans ma question. Alors, question là, il est comme ça, il travaille dans mes affaires, l'habillement, il vend mes vêtements, avec mes étrangers, mes touristes, ce prix exorbitant. Et avec local people, ce prix normal, parce qu'il est étranger, pas comprendre. Est-ce qu'il est correct ça? En tant qu'un musulman, il n'est pas correct ça. En tant qu'un musulman, il n'a pas correct ça, ou pas faire un truc pareil. Ou bien vendre même prix qu'il a au marché, qu'ils ont tout fait vendre. Clair? Et si vous avez un prix bon marché, un ticket qui est au camarade, ça l'est meilleur. Cheikh Ibn Baz dit, ce qui est obligatoire, c'est vendre un seul prix. Étranger, touriste, pas touriste, ou vendre même prix. Si c'est une petite chose connue, nous pas exploite l'ignorance devant ignorant. Et dans ce côté-là, nous tirons ça pour avec des pays, certains pays arabes, par exemple comme l'Arabie Saoudite. Alors, et si vous êtes capable, baisse cost là, vendre prix qu'ils n'ont pas acheté, vous êtes vendre avec.
Alors, nous pas profite de l'ignorance, nous exploite de l'ignorance des gens ignorants, ni l'insouciance des gens insouciants. Mais si les prix affichés, si haine, mais fin baisse pour l'amour qu'il y en a pour lui, ou l'amitié, ou à cause qu'il a personne ni pauvre, ou ben les autres raisons semblables, comme on fait tout à l'heure, et les produits, c'est ce produit, et les fins être indulgents envers les autres, mais les prix, les prix en général, les connus par exemple, les 10, mais les fins baisser à cause de l'amitié pour quelqu'un, ou à cause de la pauvreté, ou soit les connus, les fins venir à 8 ou 9, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème. Donc, fais-moi cette jaquette là, le c'est les 500 roupies. Je tout peut vendre 500 roupies. Normalement, il vend 500 roupies. Quand touriste vient, ou vend 700 roupies. Il n'est pas correct. Au contraire, si vous vendez 480 roupies, vous faites ça, c'est qualité d'un musulman. Quand tu as servi l'ignorance ou l'insouciance, qu'il soit musulman ou soit avec non-musulman, les ventes, c'est qui sont pris 10 et vendent 12 ou 13 ou même plus à cause qui ça pour, pas pour apport dito, là, alors ça n'est pas permissible. Ce qui est obligatoire, c'est vendre au prix qui vend 10 moun peut vendre à 20 moun. Chérie, on va dire, ce qui est obligatoire, c'est qui pas augmente prix plus qui prix qui est dans le marché. Et l'effet qu'il baisse prix pour certains clients, moins qui c'est qui est dans le marché, pas un problème. C'est-à-dire, baisser, pas un problème, mais augmenter, l'eau, ce qui est dans le marché, ça, un problème. Ce qui est empêché, c'est qu'il augmente pour certains clients. Prix qui plus fort, qui prix du produit, le marché, surtout si l'acheteur est ignorant concernant le prix là. Alors, c'est pas fait ça, il là. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'il y a un droit que le doua qui lit quand dans la toilette, qu'on lit la peau de toilette, en dents à cause de bismillah, là-dedans, à cause de dit moun pas capable de mémoriser doua là, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Cheikh Abdulaziz Al-Ujaymi dit, quand tu as appris dans un doua, la peau de toilette n'est pas correct. Quand il y a une forme d'humiliation là-dedans, tu peux humilier sa doigt là. Mais appendant un adkar dans le salon par exemple, place que la famille réunie, pour qui ça, quand la rappelle les autres des man adkar qui authentifient les personnes là, ça n'est permissible. Donc, nous dire, et nous évite ça l'habitude appendant avec là dans la case. Ayat Coran, ça pas gagner, c'est une bida ça. Mais si vous appendant avec afin que les enfants, pour guetter ça, pour lire, pour apprendre, ça ne le fait faire. Là, nous avons dit, si un dimoun, il pas qu'on mémorise, doit rentrer dans la toilette, alors, nous mettons une place, il n'y a pas de l'eau pour la toilette, mais c'est mal, c'est pas dans le couloir, d'une façon comme ça. Mais tant capable d'éviter ça, assister à apprendre nous al-Qad. Parce que doucement, Shaitan pour ouvrir un lapot, pour faire croire qu'il apprend al-Qad dans la case. Combien de monde est dans al-Qad? Et man masjid, si n'a adopté un système là. Al-Qad, après soir, il n'a pas dans la masjid. Bien, bon point de commencement, certains alim, il n'y a pas de problème s'il met li pour enseigner du monde. Mais il reste là toute longue année. Et combien de monde après soir, là, la tête, il y a un check un coup, on va pas trop personne. Alors, ça, c'est une question qui nous supposait apprendre par cœur, nous réciter par cœur. Donc, évite ça, van faire qu'on doit, le la pour toilette, rentrer, sortir, tout ça là, n'est pas correct. Et la humiliation de ça, doit là-dedans. Question numéro 8. Assalamu alaikum, si une personne est comme pet, ban poisson, carnivore ou omnivore, est-ce qu'il est permissible pour donner un petit poisson vivant pour manger? C'est-à-dire, un poisson carnivore et omnivore, je mange poisson même. Alors, est-ce qu'il est correct ça? Si je fais soin, ça m'a une qualité de poisson là comme pet, moi, si j'ai un petit poisson là, je me donne pour manger. Alors, Cheikh Abdulaziz Al-Ujaymi dit, il est permissible pour élever un poisson et un œuf. Et il est aussi permissible pour donner à manger un petit poisson quand c'est ça son nourriture. C'est-à-dire, ça va un petit poisson là, ça qui chose, c'est qui convient à lui. Ça qui chose, et n'a se manger qui convenable à lui. Donc, c'est un démon et n'a un animal. Les nourrit depuis son nourriture et il n'est pas nourri depuis un autre que son nourriture quand il a dit tout là-dedans pour les animaux là. Par exemple, un vache. Un bœuf, il mange l'herbe. Il mange l'herbe, ça c'est l'origine. Assez si mon couille la viande me donne rougaille la viande pour manger. Est-ce qu'il est correct? Ça n'est pas correct. Son nature, c'est qu'il mange l'herbe. Comme ça même, chaque animal qui son nature, qui les consomme, nous donne ça même. Nous donne ça même. Et les animaux mangent tout qui chose, mais nous donne tout qui chose. Alors, comme ça même, poisson carnivore ou soit omnivore, ils mangent poisson. Dans la mer, ils mangent poisson. Alors, Allah fait une façon qui, certains poissons, ça aime son nourriture. Alors, par exemple, dans la savane, les animaux
comment nous dire, comme un lion, comme un tigre, comme un léopard, je fais des animaux, carnivores, nous appelons je mange lâcher les animaux. Alors, nous, dans la savane, nous séparons, nous prenons lion, tigre, nous mettons une place, quand vous êtes dans vous gagnez l'herbe pour manger là-bas. Je ne vais pas manger l'herbe, je vais pas manger l'herbe. Alors, chaque animal a donné une particularité, une spécificité qu'il mange, ce qui est approprié à lui. Donc, comme ça même pour les animaux, aussi chaque animal a une nourriture spécifique à lui, et si nous donnons une nourriture les autres animaux, ça apporte du tout dans ce système. Donc, c'est un écosystème naturel qui a la fin créé. Chaque créature, il y a les autres créatures qui les mangent comme sa nourriture. Alors, ce n'est pas un problème si vous pouvez donner un gros poisson carnivore ou soit omnivore pour manger un petit poisson. Question numéro 9. Assalamu alaikum, moi envie de confirmer une affaire avec vous. Quand nous dans masjid, on fait namaz zohar des rakat, comme a terminé en place, imam dit à faire asar des rakat même, cause cyclone, est-ce qu'il gagne droit ça? Alors peut-être que vous trouvez question là drôle, mais qui cyclone est là qui nous pose sa question là? Sa question là, je connais la personne bien, et je connais qui joue, qui date, les tchaouimos sa question là, et je finis répondre. Mais ça va nous passer live aujourd'hui. Claire, aujourd'hui, nous avons l'occasion de passer live afin que, premièrement, nous apprenions concernant sa mas'ala. Mas'ala joint salat quand il y a l'appli. C'est la première question. Deuxième, pour nous connaître combien nous avons pour apprendre et combien de monde encore dans l'ignorance. Et ça, événement-là, il arrive ça dans paille. Je ne vais pas les prendre au masjid, mais il arrive dans paille. Dans mon seulement paille, il arrive ça là-bas. Je connais masjid là, mais je ne vais pas les prendre au masjid. Mon vis enseigne de monde dans la population. Get et rire quand, au niveau certain masjid, nous avons des gens qui sont ignorants concernant le masail. Alors, sa question-là, tu viens à l'occasion cyclone Freddy. Quand il y a gros la pluie et torrentiel, nous avons dit dans certaines places, que beaucoup de masjid dans l'île Maurice ont opté pour faire namaz Zohar et Assar ensemble et Maghrib et Isha ensemble. Clair? Les autres viennent masjid Zohar, je fais Assar de Tali. Les autres viennent Maghrib, je fais Isha de Tali. Un seul coup. Alors, si vous venez, Inch'Allah, plus devant, quand qui qualité l'appli qui nous rend, nous donne salat. Mais là, il arrive un erreur dans sa masjid là. Erreur qui finit arriver, la personne qui prend l'initiative pour joindre salat, ça l'initiative pour joindre salat là, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais erreur qu'il fait, il raccourcit salat. Erreur qu'il fait, il raccourcit salat. C'est-à-dire, si il fait Zohar, Assar ensemble, il fait l'idée de la carte. Et si nous faisons Maghrib et Isha ensemble, Maghrib restaurant, nous pas raccourci ça, et Isha, il fait 10. Pour ne pas rappeler qu'il soit là, mais c'est un entre ces deux soirs là. Ce qui est plus important pour comprendre, est rien qu'il fait une raccourci soit là. Avant de nous rentrer dans les détails, je réponds à une question là. Connais qui, pour gros l'appli qui fait dito, qui a pour dito, qui fait linge trempé, ou soit il y a la boue, l'eau chemin, la boue peut descendre comme ça, glissement de terrain, qui ça pour dito à l'aise à nous-mêmes, les permissible pour joindre salat. Quand nous parlons masjid, c'est un gros l'appli torrentiel qui fait pour dito, nous joindre salat. Zohar Assar, Maghrib Isha, et Naoulama Diazis, Maghrib Isha, parce que Zohar Assar nous a fait faut venir ça, parce qu'on fait clair. Tandis que Maghrib Isha qui fait noir, alors avec l'appli et visibilité, et là, comment nous dire, visibilité très minime, alors pour ça raison-là, nous venons, nous faisons Maghrib et Isha ensemble, nous allons la case. Alors, et rien qui finit d'arriver, c'est une zone salat et une raccourci. Connais qui zone salat, nous gagnons droit zone salat pour plusieurs occasions. Mais raccourci salat, prends-le comme un principe, c'est dans voyage qui raccourci salat. C'est dans voyage qui raccourci salat. À part de ça, nous pas raccourci salat pour une autre occasion. Donc, nous disons, zone délai salat à cause de l'appli, si l'appli peut tomber et il prend une difficulté pour un dimoun venir une masjid, il permissible que l'imam fait jam. C'est-à-dire, les zones salat. Les zones délai salat pour que un dimoun pas nécessaire revenir une masjid dans l'appli. Et ça, il plutôt pour Maghrib et Isha, malgré qu'il y a un hadith de Zohar Assar aussi. Mais il plutôt pour Isha. Parce que si nous faisons Maghrib,
Zohar, Assar, nous allons. Nous avons fini pour Maghrib. Alors, ça pour ça, on a dit plutôt pour Maghrib et Isha. Alors, par exemple, si les Maghrib et la gros l'appli, et nous, aujourd'hui, alhamdulillah, station météo, fini annonce nous, qu'il l'appli là, il peut torrentiel, il peut durer jusqu'à tel heure. Alors, on finit connaît. Donc, c'est la gros l'appli les Maghrib, qu'on a terminé, nous débouter, nous redonne Ikamat, pas un abou de Nazan, nous donne Ikamat, nous fait Isha, 4 rakat, pas 10 rakat. Comme ça, même si nous venons Zohar, et la gros l'appli, nous fait 4 rakat Zohar, tout de suite après, nous donne Ikamat, nous fait Assar, 4 rakat, pas 10 rakat, pas 10 rakat. Joigne Salat, oui, mais raccourci Salat, les 10 pour voyage. Dans la charia, les 10 pour voyage. Les pas pour quand l'appli tombe. Ça, c'est purement jahalat. C'est lui qui prend l'initiative, il fait ça. Alors, ce qu'il vient faire là, comment il est venu dans Fatwa, tout à l'heure, nous prenons hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Ibn Abbas, il dit, une fois à Medina, les messagers d'Allah viennent faire Salat Zohar et Assar ensemble, et Salat Maghrib et Isha ensemble, sans qu'ils tiennent à la prière et sans qu'ils tiennent à l'appli, tu fais tomber. Et donc, d'après ce hadith, nous comprenons qu'il paraît comment il est permissible pour joindre les Salat ensemble à la prière ou soit à l'appli, comme ça même, il est permissible pour joindre les Salat ensemble à cause de l'appli. Ibn Qudama a dit l'appli qui permet de joindre des Salat ensemble, c'est un appli qui mouille ban vêtement et il y a une difficulté pour sortir quand il peut tomber sur l'appli là. Quand tu as l'appli, ça ne pas permet de joindre des Salat ensemble à cause qu'il n'y a pas une difficulté pour une masjid pendant qu'il peut tomber. Ibn Taymiyyah dit dans une nuit pluvieuse, les habitants de Medina, tu peux joindre Salat Maghrib ensemble avec Salat Isha. Donc tu peux concentrer plus le Maghrib et Isha. Parce que ça, nous venons un seul coup dans la case. Tandis que nous venons Zohar Assa, nous faisons Zohar Assa, Jam nous n'allons. Nous avons venir Isha. À cause de ça, nous avons dit Zohar, nous venons soleil, Assa, nous venons soleil. Clair? Alors Ibn Taymiyyah dit, joindre les Salat qui mashrou légitimes à cause de l'appli, c'est Jam Taqdim dans les Maghrib. C'est-à-dire quand nous faisons Isha, nous faisons dans les Maghrib. Comme il était fatwa dire, les mashrou pour faire Jam en des Salat pour les voyageurs. Le malade et celui qui part en voyage pendant une nuit qu'il a plié tomber. Mais donc ça, il y a beaucoup de preuves que dans Salaf, Rasulullah, il y a une Salat, Zohar, Assar, Maghrib, Isha. Mais seulement, ça, qui appelle raccourci Salat, c'est un erreur. Parce que dans la charia, comme Cheikh Ibn Baz dit, il y a un ijma, il y a un consensus qui lit seulement pour Salat du voyageur qui nous raccourcit. Pas pour Salat Jam dans l'appli. Qui vient faire maintenant, comme Cheikh Ibn Baz dit, si tout de suite après un rappel imam là, il est supposé complète Salat là, il dit vous êtes complète ce dérakat. Tout de suite. Mais s'il y a un trop bel intervalle entre Salat là et après qu'il connaît, vous êtes obligé de rappeler tout ça bandimoun là pour remplacer sa Salat là. Imam là, Eman Moussali. Mauricien, malheureusement, certains imams, certains musulmans mauriciens, ils ont l'ego, l'arrogance dans eux. Clair? Et dans la parole de Ibn Salaf qui dit, retourne vers la vérité, les meilleurs qui persister dans la fausseté. Pénal la honte pour retourner depuis nos erreurs. Pénal la honte pour rectifier nos erreurs. Donc, une fois qu'il dit où on fait erreur, alors si van frère de sa masjid là, peut-être nous, nous sommes de sa masjid là, je connais eux, peut-être nous, connaît où il a pour remplacer sa salat qui ne raccourci là. Qu'il soit Zohar, qu'il soit Assad, qu'il soit Isha. Il faut un an de 3 salats là. Je ne vais pas rappeler exactement qui soit là. Mais c'est mon frère là, tout de suite, il téléphone moi, il y a mon voisin qui arrive comme ça dans nos masjid, vous allez dire, Alger imam là, et si qu'il dit moi, il Alger imam là, imam dit, il pas mettre tenir là qui n'est pas concerne toi. Qui fait pas concerner ça? Moussali, en tant que Moussali, il n'y a pas de question sur imam. On fait un kitso, mais on a une clarification là. Alors, Zobizin remplace votre salat. Même après un mois, 2 mois, je peux comme ça, je suis obligé de remplacer ça, salat. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Un tcha-tcha. Et quand on remplace ça, salat là, faire individuel ou bien en groupe, Cheikh Ibn Baz dit si, je te joindre l'équipe qui dans sa l'équipe qui fait salat dans sa façon là, je te fais en diamant, si possible, sinon ça can faire pour lui individuellement chez lui. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Un tcha-tcha, il approche moi concernant ça.
c'est un sujet qui concerne tout employé. Accrued interest, est-ce que c'est bien l'intérêt qui nous connaît haram? Et il y a une petite chose qui s'appelle accrued interest. A-C-C-U-R-E-D, interest. Accrued interest. Qui veut dire ça? Quand on get un accountant, on dit définir pour nous accrued interest, ou soit si on get dans mon livre finance, qui veut dire accrued interest, nous gagnons les définitions suivantes. Numéro 1, il dit interest accumulated throughout the period but has not been yet paid. Et dans l'autre, il dit accrued interest, c'est pas accrued, comme on a dit accrued interest, il dit accrued interest is unpaid interest related to credit cards, loans, investment, savings and beyond. C'est l'intérêt qui reste accumulé, qui peut encore payer, et payer après. Alors donc, basant là nous dit que l'intérêt, fait qu'on va dire chaque mois, la banque crédite l'intérêt au compte. Ensuite, chaque mois, vous êtes débarrassé de l'intérêt là. Maintenant, les pannes crédit chaque mois, les accumulé, c'est pas le 1 an, les crédit au compte. Après ça, ce qui nous comprend, après ça, accrued interest. Alors, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. On a du monde en place, comment dire, tous les jours, il prend une dose de la drogue. Le 1 mois, il prend, c'est pas 7-8 doses d'un seul coup. C'est pas dit pour mauvais dose, ça pas de problème. Donc, appelle consomme haram même ça. Appelle consomme haram. Les pannes prend les tigui, ils prend un seul coup, appelle haram. Alors, pareil comme ça même l'intérêt qui accumulé un seul coup, la banque donne où, par exemple, dans la banque, c'est pas ça que l'année, les crédits l'intérêt, un seul coup. Et là, ça que vous avez envie. Appelle ça, alors, c'est un paid interest qui accumulé, alors tout ça, c'est l'intérêt. Donc, Allah dit, en vérité, Allah légalise la vente et il décrète l'intérêt haram, peu importe, qui forme, qui coulait, dans quelle modalité il était, il reste l'intérêt. Et l'intérêt, ce PC, il est bien grave, ce punition, il est bien grave, il veut dire riba, comme même combien il vient beaucoup, sur la fin, c'est qu'il vient tigit. C'est-à-dire, des gens qui deal avec riba, ça va un grand businessman, ça va un grand investisseur, qui deal avec riba, demain pas demain pour collapse. Au business, tout pour collapse. Tout, barbadie, piatanou. Pas aujourd'hui, pas demain. C'est pas où, aux générations après, barbadie, piatanou. Je veux dire, personne pas augmente ce dealing avec riba, excepté qui sur la fin, c'est qui sont richesse vintigit, ou pour faire faillite, ou pour barbare. Je veux dire, un dirham riba, qui est une personne mangée avec connaissance, ça est plus grave auprès d'Allah qui 36 fois zina. Si un dimoun nous dit, combien de fois tu fais zina? Il y a 36 fois. Toi, qui te fait? Il y a un moment de l'intérêt 5 roupies. Ça 5 roupies là, l'intérêt là, il est beaucoup plus grave que 36 zina. Pensez quand c'est grave, ça péché là. Quantité, grave. Et les vrais dire, riba existait en 73 branches, 73 façons. L'apôtre, il y a l'apôtre plus simple, c'est comme si un dimoun me fait zina avec son maman. L'intérêt qui est plus bas, qui est plus minime, qui est moins pire, c'est comme si vous pouvez faire zina avec maman. Alors, c'est grave. Question numéro 11, et d'une question pour ce soir. Non, avant d'une question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question, est-ce que nous sommes capables de nous zakat à emergency pour earthquake, Syria et Turquie? Jazakallahu khairan. Je finis répondre une question. Nous passons live pour les autres frères et sœurs profiter avec ça. Et si qui m'apprennent, puis encore ramasse zakat pour nos frères et nos sœurs qui sont infligés par tremblement de terre dans la Turquie. Alhamdulillah, au commencement, nous peux hésiter parce qu'il tant ban alim, rabbani, pas man tir rakai, pas man di moun qui croit quand il est éloquent, il a une connaissance. Quand il y a un grand certificat, il croit dans la connaissance. Non, tant alim, rabbani, qui dit de confiance, pas prononce le mas'ala, nous n'avons pas gagné à cause. Parce que ça c'est din Allah. Les bandimoun qui bien versés dans la connaissance cause. Alors, le docteur Saad Al-Shifri, un grand alim contemporain, quand il pose une question concernant est-ce qu'il y a un droit d'une zakat pour ban sinistré, pour ban qui finit affecté par tremblement de terre qui finit récemment dans la Turquie et dans la Syrie, les dire. Alors, c'est dit, alhamdulillah,
ban qui viennent affectés par tremblement de terre dans la Syrie et la Turquie, et ban dégâts qui viennent être causés par ça tremblement de terre là, alors ça finit pour beaucoup d'ito, donc aide ça ban dimoun là, et il y a beaucoup de hadiths là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit incite nous, finit encourage nous, pour aider nos frères qui sont en difficulté, en détresse, et Allah est avec celui qui aide son frère qui est en détresse. Alors, mais c'est mal de dire qu'on Allah, il fait mention de ban bénéficiaires de la zakat dans Surah Tawbah. Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, jusqu'à la fin ayat là, Allah mentionne tout ban bénéficiaire qui gagne droit d'une zakat. Donc, si ça ban organisation qui peut ramasser zakat pour la Turquie et la Syrie et pour autres semblables, il y a si ça ban organisation là qui peut ramasser zakat pour distribuer sa zakat là, et il y a une organisation digne de confiance, et il pour distribuer sa zakat là, comme a besoin à ban qui mérite lui, et il y a un compte spécial, 10 pour zakat pour la Turquie, et la Syrie, à qui point on a propre précaution. Et là, il donne un compte général, tout cas, là, il pas connaît zakat, pas zakat. Alors, il vient ouvrir un compte spécial. Premièrement, il vient une organisation qui digne de confiance. Deuxième, il vient un compte spécial, 10 pour collection zakat pour la Turquie et la Syrie. Et troisième, sa zakat là, il vient dans possession de ban qui tombe dans sa 8 catégories ou soit 8 bénéficiaires de la zakat. Et là, nous avons beaucoup ban, Ibn Sabil, nous avons ban miskin, ban fuqara, ban qui lourdement endetté, ban qui a beaucoup pour entrer là-dedans. Donc, il est sûr et certain que sa zakat là, il peut atteindre ban qui mérite zakat. Clair? Alors, il dit, s'il comme ça, sa organisation là, il n'y a pas un problème pour quitter zakat avec eux. Cheikh Suleiman Al-Ruhili, il dit, moi, je n'ai pas prononcé non, l'eau là, c'est-à-dire la situation de la Turquie et la Syrie, est-ce qu'ils ont mérite zakat ou pas? L'autre l'argent sadaqa aide comment bandimoun finit alimentaire, vestimentaire, comment dans Maurice même finit dans beaucoup d'organisations qui finissent début, fait une collection de vêtements, malgré qu'il y en a qui bien incivilisés, une donne vêtements mariage, décolleté, robe soirée, pour m'en mettre qui est vraiment pas correct du tout, pas éthique du tout, mais je donne un linge qui pour réchauffer, un linge qui pour cacher de l'écho, un linge qui pas indécent. Alors, Cheikh Suleiman Al-Ruhili dit, donne les autres petites choses, sadaqa, aide financière, pas de problème. Mais quant à zakat, pour la Syrie et la Turquie, pour ban qui est affecté par tremblement de terre, il dit, moi pas prononce non, là. Qui fait, il dit, pas si zakat, et n'a pas bénéficiaire spécifique. Et peut-être que sa zakat là est distribuée à ban qui pas bénéficiaire de la zakat. Le problème, c'est qu'il trouve là. À cause de ça qu'il y a une organisation qui digne de confiance. Le problème, il trouve là. Attention, sa zakat qui me donne sa organisation là, quand elle distribue ça, il n'est pas distribué ça à ban qui mérite zakat. Parce que ban zakat, il y a un bénéficiaire. Nous pas qu'à donner zakat n'importe qui ça n'a. Alors, il dit donc, moi, je fais un wakouf. Je ne pas pour dire qu'il y a un droit donné, pas un droit donné. Mais c'est mal, il dit, il y a beaucoup d'alim qui permettent de donner zakat pour les victimes de sinistrés de tremblement de terre de la Syrie et la Turquie. Alors, je ne permets pas, mais avec condition seulement, il y a une organisation qui dit de confiance, il n'y a pas de voler, de arnaquer, ou soit il y a une organisation qui les contents de faire travail bénévole, travail social, il passe au problème, ça dit monde qui me peut donner sa zakat là, il mérite ou pas, il passe au problème. Non, il pas comme ça. Alors, il dit connaît qui moi me fait avoir off, mais c'est moi il y en a beaucoup là-bas qui ne permet. Question numéro 12 et dernière question. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit de mettre sa câble là? Qui câble ça? Alors, moi, la photo là devant moi là, malheureusement, il est mon laptop, on va pas capable montrer les autres. Alors, c'est un sœur, si je ne me pas trompé, qui a vraiment sa question là. Question là, c'est un câble qui met dans la main pour madame. Et le câble là, est une grave ayatul kursi là. Une gravure des ayatul kursi le câble là. Alors, nous répondons à cette question là d'une façon générale. Nous disons tout bisou qui est grave ayat Coran là. Est-ce qu'il est correct ça, il n'est pas correct? Nous avons un ulama qui dit. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, il a questionné
concernant gravure, Ayatul Kursi, l'on une pièce en l'eau, sans qu'il peut l'eau l'écho, et il finit répondre. C'est-à-dire, l'on un bijou, l'on un biscuit en l'eau, une grave Ayatul Kursi l'eau là, et pas pour mettre l'eau l'écho, ça. Il dit, si pas pour mettre l'eau comme bijou, il n'y a pas de problème. Mais, si on écrit Ayatul Kursi l'eau là, et ça bijou là, ça biscuit en l'eau là, ou soit sa tablette en l'eau là, clair, pour être préservé d'un os entier, d'un coffre, une boîte, il peut être préservé, il n'y a pas de problème. Mais, mettre-le comme bijou l'eau l'écho, qu'il y soit cab, qu'il y soit la scène, et si c'est cause ban monsieur, et ban madame plutôt, parce que ban madame qui va mettre cab, les la scène. Monsieur, il va se mettre bague. Sans même tout bijou, un monsieur va mettre. Malheureusement, qui beaucoup pas respecter la loi de mettre câble à l'argent dans la main, je pensais que je vais faire grandes affaires. Haram. Man Miché, pas gain droit haram, à part bague en l'argent, je pas gain droit mettre aucun bijou. Zanon, clair, ou soit il fait piercing dans néné, c'est pas qui, man garçon veut dire, ou soit câble dans la main, il écrit son nom, pas gain droit haram. Si, alors, peut mettre lui dans une boîte, peut préserver, pas, et pour prendre précaution, pour préserver, il n'y a aucun problème. Mais, si peut mettre lui comme bisou, un petit film met un câble, qui est un ayatul kursi là, ou soit un ayat Coran là, alors il expose ça à l'humiliation, il rentre dans la toilette avec ça, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Et là, la cheikh lui dit, donc, mon conseil à ban époux, qui a acheté ban bisou pareil, pour eux ban madame, et il conseille ban soeur musulmane, pour éviter acheter ça ban type de bisous là, qui fait une grave, ban verset du Coran, là, et si peut servir ça comme un tawiz, ça le plus grave encore. Et on a dit, on met un câble avec ayatul kursi là, comme tawiz, censé pour protéger. Ban ulama dit, même tawiz avec Coran, ni haram. Tawiz qui nazis Coran, là-dedans, ni haram. Pas gain, parce qu'il n'est pas l'enseignement de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Les plus grave encore. Et les haram, l'opinion qui est plus faux, des ban ulama, même ban amulet qui contient seulement ayat Coran, il n'a pas permis pour porter, et si vous analysez simplement comme une beauté, une décoration, là aussi, il n'y a pas de problème. Faire comme à dire, un dimoun, l'ifin, grave, ayatul kursi loin cab, ou soit loin monte ce cab, et il garde comme une beauté, une décoration dans bisous, dans un entier, dans boîte bisous, là, s'il y a un problème. Comment il y a un problème? Parce qu'il dit, ça c'est parole Allah. Clair? Et les paroles Allah, nous pas mettre parole Allah, nous exposer dans sa façon. Beaucoup de gens aujourd'hui décousent la case avec ayat Coran. Dans le cadre, où soit le ban plaque, écrire un ayat Coran, le ban vide qui met dans la pote, ayatul kursi, lillahi ma fi samawat, et la 4 cool, 4 vides dans la pote, dans le sac la pote, et là, un cool. Il correct, il pas correct. Il n'a pas correct. Dit tout, il n'a pas correct. Qui fait? Parce que Coran, nous les a répondu à une question là. Coran, pas faire pour décorer la case avec ça. Coran, pas faire pour faire calligraphie dans masjid avec ça. Coran, pas faire pour graver le plaque, ou soit le ban cadre pour mettre dans la case. Coran, il fait pour réciter, pour servir comme traitement, pour mettre en pratique. Ça même tout. Coran, pas faire pour décorer la case. Alors, comme ça même, nous pas déco ban bijou, pour grave ayat Coran, grave ayatul kursi là, ou soit ban surah là, il n'a pas correct. Nous peut déshonorer parole Allah. Parole Allah, il fait pour lire, pour réciter, pour combattre shaitan, pour servir comme ruqya, et pour méditer là, pour étudier, pour mémoriser, pour réciter. Ça c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, évite sa qualité bijou là. On l'appelle que Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi Finance à ban monsieur, guette bien qui wasté pour madame, demain, quand il peut aller toilette quelque part, il est capable, et dans sa câble là, il pas pour attention, il rentre dans la toilette. Est-ce que tu es d'accord avec ça pour prendre le Coran, pour rentrer dans la toilette ou? Tu es d'accord? Alors ce câble là c'est pareil, il y a ayat Coran. Donc, premièrement, c'est déshonorer le Coran dans sa façon là. Donc, évite les man frères et man sœurs. Voilà, ça c'est nos 12 questions pour ce soir. Continuez à envoyer. Peut-être dans Ramadan, nous pouvons faire
commencement Ramadan, nous pouvons faire une ou deux sessions iftar en cours. Là, nous pouvons arrêter. Nous pourrons reprendre après après Ramadan, Inch'Allah, dans les mois de Shawwal, et afin que dans les mois de Ramadan, nous concentrer dans profiter avec le mois de Ramadan. Donc, peut-être une seule ou des sessions, nous voulons qu'il y ait, nous pouvons informer dans la journée, soit après Zohar, soit après Assad, Inch'Allah Ta'ala, et dans le week-end même, nous pouvons nous autres en temps et lieu. Donc, continuez à avoir des autres questions. Et là, encore question qui nous paraît, c'est moi, nous voyons qu'à présenter tout aujourd'hui. Inch'Allah, nous présenter dans une ou des sessions dans le mois de Ramadan, dans ce 10 premier, mais dans 20 derniers Ramadan, nous pouvons prendre un break, un repos avec Iftar, et ensuite nous pourrons revenir après la Eid, Inch'Allah Ta'ala. Mais continue à envoyer votre réponse, nous vous travaillons là, nous vous gardons, et nous pouvons faire les autres qui, n'importe quelle question qui vient pendant les mois de Ramadan, nous pourrons finir répondre en bref, c'est là et frère là qui a profité avec sa réponse. Ensuite, nous passons live afin que la population musulmane, la communauté musulmane capable de profiter avec sa réponse, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah donne nous la compréhension de ce din et qu'il fait nous toujours attache-nous avec le Coran et Sunna et paroles des ulama qui disent de confiance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la compréhension de ce din et qu'il fait nous prendre une décision qui sage, qui base le Coran et Sunna et comment ça s'appelle le Coran, le Sunna et comment ça s'appelle et c'est la compréhension des 20 salaf salih wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.